Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal du Made in Cameroun. Sans plus tarder, passons au titre. À la une de cette information, nous parlerons de l'incendie dévastateur qui a eu lieu ce 15 juillet 2024 à l'usine de la Société camerounaise de la fabrication de vins Ensam dans la ville de Yaoundé. Nous parlerons également de la cérémonie de lancement du jeu Lundem qui a eu un franc succès ce samedi 13 juillet 2024 à Yaoundé. Un incendie a ravagé l'usine de la Société camerounaise de fabrication des vins Sofavin lundi 15 juillet 2024, laissant derrière lui un spectacle de désolation situé dans le quartier d'Ensam à Yaoundé. Cette entreprise emblématique a vu ses installations partir en fumée dans des circonstances encore inexpliquées. Les flammes d'une intensité redoutable ont dévoré l'usine, comme le montre une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, les dégâts matériels sont considérables. Les autorités s'emploient à déterminer les causes exactes de ce sinistre incident. Fondé en 1993 par Bernard Foucault, Sofavin est devenu une référence dans la production de vin, whisky et nectar au Cameroun, employant près de 400 personnes. L'entreprise jouait donc un rôle crucial dans l'économie locale. Cet incendie constitue un coup dur pour l'industrie camerounaise et pour l'ensemble de ses employés. Alors que les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes de l'incendie de Sofavin, l'heure est à la mobilisation pour soutenir l'entreprise et ses employés dans cette épreuve. La reconstruction de Sofavin s'annonce comme un défi titanique. L'entreprise aura sans doute besoin du soutien de tous pour se relever de cette tragédie et retrouver sa place de leader dans l'industrie camerounaise des boissons. À présent, passons aux bonnes nouvelles. En effet, ce samedi 13 juillet, c'était l'effervescence à la médiathèque de l'Institut français du Cameroun à Yaoundé. L'événement, c'était le lancement officiel du jeu de société Lundem, une création originale de Manuela Edong. Je vous invite à regarder ce compte rendu pour amples informations. Le 13 juillet 2024, l'Institut français du Cameroun à Yaoundé a vibré au rythme de la joie et du rire lors du lancement officiel du jeu de société Lundem. Une création originale de Manuela Edong. Lundem est un jeu camerounais qui promet des moments de divertissement en famille, entre amis ou même entre collègues. Son ambiance conviviale et dynamique en fait un choix idéal pour se détendre et resserrer les liens. Madame Edong a puisé son inspiration dans les jeux partagés avec son neveu. Donc à la base même de l'histoire, ça vient de mon petit neveu, qui s'appelle Joshua, le fils de ma petite sœur, avec qui je passe beaucoup de temps. Et donc, comme tous les petits enfants, ils aiment pas, on aime bien les envoyer. Va me chercher ci, va me chercher ça. Et au début, c'est il y a peut-être 3 ans, au lieu de l'envoyer, je transformais ça en mission. Là, il prenait plutôt ça cool. La cérémonie de lancement a été l'occasion d'un échange enrichissant avec un panel composé du journaliste Lazare Etoundi et Gérard Ngan, promoteur du festival Pouspion. Un jeu de questions-réponses a permis au public de découvrir davantage le jeu et son univers, suivi d'une séance de dédicace par l'auteur. Enfants, parents, venus de tous les horizons, ont répondu présents à l'appel de Madame Edong. Certains, venus par curiosité, ont été agréablement surpris. Le jeu a su conquérir les cœurs par son aspect ludique et éducatif, tout en stimulant la réflexion stratégique. C'est un jeu convivial qui peut se jouer entre adultes et jeunes, en famille, entre les amis, même dans les lieux de service, c'est peut-être sérieux, pour se détendre, pour resserrer les liens, pour s'amuser en apprenant un certain nombre de choses. Moi, ce n'est que de la joie que j'éprouve en ce moment-ci. Quand je vois des gens qui sont en train de sautiller, sourire ensemble, ce n'est que du plaisir en fait, moi qui fais et qui enseigne dans le jeu. Pour Madame Edong, ce lancement n'est que le début d'une belle aventure.
Elle ambitionne de commercialiser l'undem à travers le Cameroun et au-delà des frontières nationales. D'ailleurs, le jeu est déjà disponible dans plusieurs supermarchés camerounais. Fidèle à sa créativité, Manuela Edong promet à ses joueurs de nouvelles versions d'undem. Des surprises qui ne manqueront pas de ravir les petits et les grands amateurs de jeux de société. Les prochains rendez-vous, c'est la version en anglais et la version Pidgin qui va sortir pour les fêtes de Noël. Et les autres versions dont on a parlé, donc les versions de couple, on a dit autour de février 2025. La version en entreprise autour du mois de mai 2025. Et puis tous les autres développements. Mais je garde les surprises, je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Sparking Liquid Swap est un produit 100% camerounais qui est là pour vous rendre la tâche facile tout en laissant une sensation de fraîcheur agréable avec ses différentes saveurs. Merveille Godwins nous présente ce savon liquide dans ce reportage que je vous invite à regarder. Doux pour vos mains et efficace contre les germes, parfumé avec les senteurs du Cameroun pour un moment de fraîcheur et d'évasion, Sparking Liquid Soap existe pour vous rendre les tâches faciles. Créé par l'entreprise KNK Sal, située à Douala Bonabassem, Sparking Liquid Soap a été fait à base des ingrédients de qualité pour contribuer à la préservation de la santé de vos proches et de votre communauté. Sparking Liquid Soap dégraisse, nettoie et parfume tout ce que vous touchez. Il est disponible en 2 parfums, fraise et lemon. L'entreprise cosmétique KNK Sal vous propose aussi le gel hydroalcoolique Sparking Hand Sanitizer pour désinfecter vos mains tout en laissant une odeur agréable. Sparking Liquid Soap existe pour promouvoir un Cameroun propre et accueillant. Offrez-vous et à vos proches le soin que vous méritez et participez à la construction d'un Cameroun propre et meilleur. Vous pouvez les trouver dans les supermarchés Made in Cameroun. Vous pouvez également commander en ligne sur la page Made in Cameroun ou Madika Shop. Le Grand Prix Francophilie des médias est une initiative importante qui contribue à la promotion de la culture francophone. Cette année, il est à sa 5e édition et réunira 9 pays en compétition dans la ville de Yaoundé. Plus d'informations dans cet élément que je vous invite à regarder. Du 15 au 21 juillet 2024, la presse culturelle francophone sera célébrée dans la ville de Yaoundé. En effet, la capitale politique du Cameroun sera le théâtre de la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Placé sous le thème mode africaine, cet événement est organisé par Laurentine G. Assiga, présidente et fondatrice du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Coparrainé par le ministère de la Communication et le ministère des Arts et de la Culture, cet événement réunira 9 pays qui seront en compétition, à savoir la France, la Tunisie, l'Algérie, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo et le Cameroun. La cérémonie sera marquée par une série d'activités riches et variées. Nous aurons entre autres une parade artistico-culturelle, des forums sur l'autonomisation des acteurs, des showcases, des talks et le gala du Grand Prix Francophilie des médias. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 21 juillet 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé et seront récompensés les auteurs des meilleurs travaux journalistiques réalisés dans le domaine de la culture francophone. Cette année, les prix seront décernés dans les catégories presse écrite, presse TV, radio, presse digitale et photojournalisme. Les lauréats recevront des trophées et des prix. Cet événement permettra de mettre en lumière la richesse et la diversité de la presse culturelle francophone et de promouvoir le rôle essentiel que jouent les médias dans la diffusion de la culture. De plus en plus, au Cameroun, les jeunes valorisent l'art et la culture en s'exprimant au travers de diverses activités. Etienne Tala nous propose du 19 au 20 juillet 2024 la 5e édition de Rancard, un programme créé pour valoriser l'art et la culture dans les villes du Cameroun. Découvrons ensemble ce que nous réserve la 5e édition de Rancard dans ce reportage signé Daniel Diabé.
Carte, qui veut dire rencontre artistique et culturelle, ouvre ses portes pour la 5e édition ce 19 et 20 juillet 2024 à Douala, sous le thème « Futurs ancêtres, qu'allons-nous léguer à nos futures générations ?» C'est un événement dédié aux arts, à ses métiers et à ses acteurs. Il s'agit d'un ensemble d'activités devant aboutir à une représentation scénique à mi-chemin entre les arts visuels, les arts vivants, les ateliers avec les enfants orphelins et un débat sur l'art. Ce festival se tient 2 fois par an au Cameroun, un projet d'Étienne Talla, jeune Camerounais passionné par la communication. Pour cette édition, nous aurons au programme un atelier de recyclage avec Patrick Daeu, artiste visuel et théâtreux, de l'humour avec Carles Antonio, humoriste et créateur de contenu, de la peinture et du dessin avec Raoul Wansi, artiste visuel, un échange avec Nganlé Nadège Laure, community manager, et une prestation de l'artiste musicien Moun Poubei. Contactez le 6 97 67 26 56 pour vous enregistrer et ne manquez surtout pas ce programme qui sait nous édifier sur des sujets précis. Madame, Monsieur, nous voici au thème de cette édition du journal du Made in Cameroun. N'oubliez pas de nous suivre sur notre magazine d'information www.all237.com pour tout savoir sur l'économie camerounaise et le Made in Cameroun. Passez une excellente soirée.